Justement, quelle variation existe-t-il, par exemple, entre le Peul parlé au Fouta Djallon et celui parlé au Cameroun? Bon, si on regarde, la question concerne tous les parlers Peul. Donc, principalement, il y a le Pulaar du Fouta Toro. C'est le Peul parlé au Sénégal, en Mauritanie, essentiellement. Et il y a le Pulaar du Fouta Djallon. C'est le Peul guinéen, parlé aussi au Fouladou au Sénégal, mais encore que c'est une variante. La différence, sans rentrer dans des termes techniques, je vais dire d'abord ce qui est commun. Ce qui est intéressant pour le Peul, c'est que malgré cette extension, il y a, du point de vue technique, un système phonologique qui est solide, qui est resté le même. Les sons dont on se sert pour parler le Peul est pratiquement le même si on regarde tout le monde Peul. Ceci est un très grand avantage. Est-ce qu'il y a vraiment une intercompréhension d'un bout à l'autre? C'est-à-dire quelqu'un qui parle Peul au Sénégal, est-ce qu'il comprend facilement? Est-ce qu'il comprend difficilement? Ou est-ce qu'il ne comprend pas spontanément quelqu'un qui parle Peul au Cameroun? Oui, il y a intercompréhension, ça c'est clair. Donc si on tend l'oreille, on se comprend, quelle que soit la région d'origine. Voilà, quelle que soit la région d'origine, mais l'intercompréhension va dépendre de qui parle de quoi et à qui. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'un berger du Fouta Djallon au Cameroun utiliseront le même vocabulaire, parleront pratiquement de la même façon, ils se comprendront. Un berger Peul de la même région, ici en région parisienne, qui rencontre un Camerounais, ils auront du mal à se comprendre. Mais ils arriveront quand même à se comprendre. On pense que, du point de vue du vocabulaire, il y a, mettons, 60% quand même, on trouvera. De commun, quelle que soit les régions. Bon, du point de vue syntaxique, c'est-à-dire au niveau de la grammaire, il y a des variations. En morphologie, voilà, on reste sur ce qui est. Il y a très peu de variations. Elles vont porter sur, par exemple, l'infinitif. Je dirais, par exemple, yade. Là, je suis au Sénégal, à l'ouest. Ça, c'est pour aller. Et ça sera yago, si je suis au Cameroun. Oui. Donc, il y a intercompréhension. Avec un petit peu de bonne volonté, on se comprend. Voilà.